Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel Actutendo. Putain, qu'est-ce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Pour ceux qui connaissent pas, Actutendo, c'est un format que j'avais créé un petit peu, qui donnait un petit peu des news par rapport à Nintendo. Et ça fait longtemps que j'en ai plus fait pour la simple et bonne raison que il n'y avait pas d'infos assez croustillantes. Selon moi, plusieurs infos comme ça que je pouvais vous dire et que je trouvais ça assez intéressant d'en faire une vidéo à part entière. Mais là, il y a une petite bombe qui est sortie il y a quelques jours quand la vidéo sortira. C'est le président de Nintendo, du coup le président japonais, je sais plus qui est le président japonais de Nintendo, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais du coup, il nous a annoncé un big truc. Il a annoncé deux choses. Une importante, l'autre un peu moins, mais quand même, on va pas laisser ça de côté. Il a annoncé que durant cette année fiscale de 2024, du coup, Nintendo, c'est en année fiscale, c'est jusqu'à fin mars de 2025, du coup, jusqu'à là, on aura une annonce de la prochaine console Nintendo. Alors du coup, au successeur de la Nintendo Switch. Du coup, on pouvait s'en douter, parce que la durée de vie de la Switch, elle a 7 ans désormais, la Switch, 2017, on est en 2024, et c'est la durée de vie de régulièrement des consoles. Je sais qu'à l'époque, ils avaient annoncé que vu les ventes colossales de la Nintendo Switch, ils voulaient augmenter la durée de vie de la console, mais apparemment non, et je pense que c'est assez, parce que la Nintendo Switch elle a 7 ans, et je trouve que c'est largement assez, elle a une belle vie. Mais faut pas trop forcer. Alors du coup, bon, le successeur de la Nintendo Switch, comme il l'a dit, mais du coup, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça sera comme console. Est-ce que ça sera une Nintendo Switch Pro, une Nintendo Switch 2, comme beaucoup de gens le disent. Et ça me saoule, parce que vous voyez des youtubeurs, je vais pas citer les noms, mais qui annoncent ça, la Nintendo Switch 2, et il y a des gens qui, depuis 2020, alors que la Switch avait 3 ans, parlaient déjà de la Nintendo Switch 2, déjà d'une Nintendo Switch Pro, et après on a eu l'OLED, mais ça parlait encore de la Pro pendant longtemps, et après ils ont parlé de la Nintendo Switch 2. Et pour moi déjà, c'est complètement con, parce que certes, la Nintendo Switch, en y réfléchissant bien, ils ont trouvé, c'est une idée de génie. Je trouve, avec les manettes détachables, tout, c'est génial. C'est génial, tu mets ça sur ta télé tranquille, c'est incroyable. Mais du coup, est-ce que Nintendo veut vraiment forcer avec la Switch et en faire genre un successeur avec peut-être un double écran tout? On peut se demander ce qu'ils veulent réellement faire avec un successeur de la Nintendo Switch, parce qu'il faut trouver les idées quand même, hein. Vous avez eu une bonne idée avec la Wii, une bonne idée avec la DS, GameCube, Nintendo 64, ça n'avait pas vraiment révolutionné, vous voyez. Mais après la Wii U, c'est la Wii avec une manette en plus, même si la Wii U c'est incroyable, hein, je le rappelle. C'est vraiment une super console comparé à ce que beaucoup de gens disent. Et la Nintendo Switch, ils ont révolutionné le game. Et ils ont tout à fait raison. Mais la Nintendo Switch 2, personnellement, j'y crois pas. Il y a des gens qui. Et ça, vraiment, les vidéos news vous disent, vous verrez quelques youtubeurs, ils vont pas vous dire que Nintendo prépare leur successeur, mais ils préparent la Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2 confirmé, c'est ce qu'il a annoncé le gars. C'est complètement faux. C'est le successeur de la Nintendo Switch. Je le répète parce que c'est un truc qui m'énerve. Ça me saoule quand je vois ça, mais bref, c'est pas son. Mais du coup, on peut se demander du coup exactement ce qu'ils veulent faire, mais bah on sait pas trop, hein. Et on saura du coup cette année aussi, du coup il a annoncé qu'il y aura une annonce durant cette année fiscale, mais pas qu'il y aura la sortie. Même si selon moi, une date de sortie pour 2025, sachant que il va avoir la peut-être pas la nouvelle génération, mais Pokémon Z, je crois, qui sort l'année prochaine. Ça serait, je trouve, assez bien de commencer une nouvelle console l'année prochaine, sachant que la Switch, vraiment, la Switch, on a eu tous les jeux, ça je vous le dis depuis des années dans les Nintendo Direct, je vous dis tout le temps, ah ça manque, chaque console Nintendo sortent un nouveau jeu de leur licence. On a eu notre Luigi's Mansion, on a eu notre Mario 3D, on a eu notre Mario 2D, on n'a pas vraiment eu de Mario Kart, mais ils ont sorti des circuits.
Du coup, ils ont encoché la case. On a eu un nouveau Kirby, deux nouveaux Kirby même avec un Kirby 3D. On a eu notre Yoshi. On a eu toutes les licences. Paper Mario, on a eu notre Paper Mario. On a toutes les cases sont cochées. Là, c'est plutôt des remakes. Et là, on est plutôt sur des remakes. Et du coup, en plus, on attend depuis longtemps un Mario 3D. Et bah, je peux vous le dire qu'on l'aura pas pour la Switch. Hein. Va falloir attendre la nouvelle console. Même si je trouve ils en mettent du temps, mais un Mario par console, c'est bien. Le prochain Zelda, je pense pas que ce sera un Breath of the Wild 3 ou une suite spirituelle à Tears of the Kingdom, mais je pense qu'ils vont faire un nouveau Zelda. Bref, n'en parlons pas. Mais en tout cas, nouvelle console de Nintendo, c'est génial. La seconde news qu'ils ont annoncé, que monsieur a annoncé lors de... Alors ça, je vous le dis, le mec l'a annoncé avec des tweets de Nintendo au milieu d'un texte comme ça. Et du coup, il va avoir un Nintendo Direct en juin. Du coup, bon, on pouvait s'en douter, mais normalement, on a un Nintendo Direct en début d'année, on a eu un partenaire showcase, et bon, comment la phrase est formulée, on dirait que c'est pas un partenaire showcase ou un Indie World, ce sera vraiment un Nintendo Direct comme on disait, c'est parfait. Et du coup, on peut se demander qu'est-ce qu'il va annoncer, parce que du coup, il a dit ça sera sur les derniers jeux de cette année, mais du coup, on peut même se dire que ça sera sur les derniers jeux de la Nintendo Switch, parce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce qu'avec la nouvelle console qui sortira, est-ce qu'ils vont continuer de faire vivre la Switch, comme ils avaient fait un peu avec la 3DS quand la Switch est arrivée, ou la Switch va complètement s'arrêter du jour au lendemain dès que la nouvelle console va arriver. Question qu'on peut se poser, mais du coup, je pense que là, on arrive vraiment sur les derniers jeux de la Switch. Alors, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce Nintendo Direct? Quel jeu pourrait être annoncé? Alors, je vais pas vous mytho, je pense que sortir des big jeux en fin d'année, en, en fin de vie de la Nintendo Switch, bon, en vrai, elles se vendent encore beaucoup, mais je pense plus qu'on aura un gros... Bah, en tout cas pas de Zelda, hein, le dernier est sorti l'année dernière. Je pense que Mario, ils attendront la prochaine console pour un nouveau Mario 3D. Et sachant que je crois Miyamoto l'a déjà dit qu'il bossait sur le nouveau Mario 3D, mais bon, après on peut s'en douter, quand ils ont sorti Mario Odyssey, je suis sûr qu'ils ont déjà commencé à bosser sur le nouveau Mario. Mais enfin bref, mais du coup, plutôt Mario pour la prochaine console. Pikmin 5, non, Pikmin, même si... Ouais, on a eu notre Pikmin sur le Switch, mais du coup on aura une nouvelle... je pense qu'on aura tout ça, un nouveau Paper Mario, n'arrêtez jamais Paper Mario dans la prochaine console. Du coup, je pense que le prochain Nintendo Direct, peut-être, sera pas focalisé sur Paper Mario, la porte millionnaire, vu qu'il sort dans quelques semaines. Je suis trop content, je l'ai précommandé, je suis trop content. Là, celui-là, j'ai trop hâte de le tester. Depuis le temps que je l'ai, ça, je vous l'ai déjà dit, j'ai acheté une GameCube rien que pour jouer à ce jeu. Malheureusement, il est introuvable. Et du coup, je suis très 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 content de jouer à ça. Apparemment, c'est même pas un remaster, c'est un bon remake avec des ajouts en plus, un post-game, tout. Franchement, je vais le saigner. Ce sera mon jeu de l'été, je suis super content. Mais du coup, ça, on va sans doute pas en parler. Peut-être un petit peu de Luigi's Mansion, tout dépend de Luigi's Mansion 2 HD. Mais je pense le truc peut-être qui peut être annoncé, et j'ose y croire, c'est que c'est Metroid Prime 4. Et pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps qu'il est en développement. En 2017, ils ont annoncé qu'il était en développement. Et c'était pour l'E3 des annonces. C'était l'E3 où ils annonçaient tous les big jeux qui allaient sortir en E3 2019. Non, 2017, ouais. Celui-là où ils ont annoncé Mario Odyssey, Breath of the Wild. Que des annonces. Il y avait Yoshi Crafted World, le nouveau Kirby. Ils annonçaient tous les. Ça, c'est. J'ai jamais ressenti un aussi gros truc que lors de l'E3 2017 parce qu'ils ont annoncé tous les jeux. Ils ont annoncé tous les jeux qui allaient venir dans les 3-4 prochaines années. Ils ont annoncé leur plan en fait. Et du coup, ils ont annoncé Metroid Prime 4. Ensuite, ils ont rebooté tout parce que ils ont reboot le développement du jeu. Et du coup, pour le premier Nintendo Direct où ils ont annoncé un petit peu leur plan pour la Nintendo Switch, pour moi, pour le dernier Nintendo Direct, je pense, sur la Switch, peut-être pas le dernier, mais du coup, peut-être pas le dernier, non, ce sera pas le dernier, ce sera pas le dernier Nintendo Direct sur la Switch, mais pour un des derniers, quand même, pour la fin de vie de la console, je pense. On a commencé avec l'annonce de Metroid Prime 4 pour pas terminer la vie de la Switch avec la sortie de Metroid Prime 4, et je pense que ça serait tout à fait louable
Après moi je m'en fiche, je suis pas très Metroid. Même Metroid Dread, j'ai vu qu'il était sorti, c'était un jeu annulé de la Nintendo 3DS, je vous conseille la vidéo de Seven qu'il avait fait à l'époque, avant l'annonce de la sortie du jeu. Mais du coup, moi je suis pas très fan de Metroid, mais je trouve quand même pour la symbolique, tout, c'est quand même un jeu qui est très attendu, je pense que c'est assez intéressant. Mais du coup, on n'a pas, par rapport à ce que j'ai dit avant, on n'a pas coché toutes les cases, parce que moi j'attends toujours mon jeu Mi de la Nintendo Switch, et j'ose croire qu'il y a peut-être un petit Tomodachi Life 2 en préparation, sachant que j'ai racheté Tomodachi Life pour me faire mon île et tout, et j'espère vraiment un nouveau jeu Mi pour la Nintendo Switch. Un gros jeu genre à la Tomodachi Life, Mythopia, parce qu'il en manque vraiment beaucoup, il en manque sur la Switch. On a eu un remake de Mythopia, et un bon remake, hein, c'est un bon remake Mythopia, mais moi j'attends un bon jeu original sur la Nintendo Switch, et surtout un Tomodachi Life, ça me ferait vraiment plaisir. Et sinon, bah en vrai, il n'y a pas vraiment de jeu que j'attends, je pense qu'on sera surtout sur les jeux, pas sur les jeux indépendants, mais pas de grosses sorties, moi j'attends vraiment mon jeu Mi, c'est le seul truc qui manque. Sinon, peut-être un. Vous voyez par exemple, j'y pense, un Donkey Kong tout, je pense on n'en aura pas, on en aura pas pour cette console. Aussi, fait très intéressant, on nous a pas, il a annoncé que le chef de Nintendo que la prochaine console de Nintendo sera pas présentée sur le Nintendo Direct de juin. Du coup, ça pourrait être dans un futur Nintendo Direct ou même comme ça. Ils pourraient envoyer la vidéo comme ça. Je crois qu'ils avaient fait ça avec la Switch. Et moi, je le vois plutôt sur un Nintendo Direct, hein, autant hype les gens comme pour de bon. Mais du coup, pendant un gros événement, tout. Mais peut-être, moi, j'ose croire qu'ils annonceront la prochaine console en septembre pour le Nintendo Direct de septembre. Où ils annonceront, peut-être ils annonceront pas, mais ils présenteront encore des jeux pour la fin de vie de la Switch. Et du coup, pour une sortie mars-avril 2025. Moi, je le vois comme ça. Mais bref, voilà un petit peu tout ce qui est news. En tout cas, j'attends avec impatience la prochaine console, même si ma Nintendo Switch me va très bien, hein. Franchement, moi je pourrais tenir encore quelques années avec ma Switch, hein, sans aucun problème. Mais elle commence à s'essouffler niveau termes de jeu. Ils ont sorti leur jeu. Comme dit, ils ont coché presque toutes les cases. Il manque un bon petit jeu, un bon petit jeu Mi, le petit Metroid, et on sera là. Aussi, il y a la possibilité où Metroid Prime 4 sort sur la prochaine console, mais j'ose croire à sa sortie sur Switch en fin d'année. Et bref, voilà en tout cas toutes les annonces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je ferai évidemment une réaction au prochain Nintendo Direct, même si du coup il n'y aura pas spécialement beaucoup de choses intéressantes, je pense. Mais évidemment, on sera toujours là. Et écoutez, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!